Avertissement, ce vidéogramme peut contenir des bullet time exécutés par un professionnel. Ne tentez pas de reproduire la même chose chez vous. Chez Marcus. Mais c'est mon skateboard, vous l'avez retrouvé, mon bon vieux skateboard avec Bart Simpson. La classe, aujourd'hui on va jouer à un jeu Simpson, évidemment. Quoi d'autre? What else? Et alors attention, du vintage, hein. Ça date de 1991, c'était carrément le début des Simpsons. Et très vite, chez Konami, ils se sont dit, il y a un truc à faire. On connaissait les Tortues Ninja, même les Crapauds Ninja, Battletoads, et ils se sont dit, on va faire un truc avec les Simpsons. Donc on va pouvoir incarner toute la famille. Je vous ai sorti des goodies, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Regardez ça, c'est magnifique. C'est ma copine illustratrice Marie Capriata qui me les a fait. Rien que pour moi, c'est des modèles uniques. Allez quand même voir son site parce qu'elle fait d'autres trucs en dehors des Simpsons qui sont vraiment superbes. mariecapriata.com, je crois. Et puis alors, on va jouer avec les Simpsons. Ça, c'est un copain qui m'a ramené ça de Moscou. Avec Bart, bien sûr, mais aussi avec Homer, évidemment. On va jouer avec Marge et on va jouer aussi avec Lisa. Mais on ne va pas jouer avec Maggie puisque vous allez voir qu'elle se fait enlever au tout début du jeu. Et c'est un beat'em all façon Double Dragon, mais avec les Simpsons. Donc l'idée, c'est de rigoler autour de l'univers des Simpsons. Un beat'em all primitif, hein, ça date de l'époque de Double Dragon et compagnie, donc on est vraiment au tout début. Hein. Donc évidemment aujourd'hui, à côté de trucs comme, je sais pas, Shank ou Shank 2 qu'on peut trouver en ligne, ça va vous paraître sans doute un peu léger. Mais moi j'adore, j'y peux rien, j'ai kiffé. C'est vrai que c'est très primitif, mais bon, on peut jouer à 4, incarner toute la famille, et on peut se marrer, et on peut même jouer en ligne. Alors juste, pour le plaisir, le petit générique d'intro, comme à l'époque. Ah voilà, Bart fait du skate un peu mieux que Alex Pilote, qui a bien peiné le pauvre. Faut dire que je l'avais pas prévenu. J'aurais pu réviser quelques 360 et autres grind. Voilà, donc c'est le générique des Simpsons, à peu près. Hein. À l'époque, on n'avait pas des graphismes fabuleux, mais on pouvait rigoler. Ça permet de présenter les différents personnages du jeu. Maggie et Lisa. Voilà. Marge, pardon. Hein, je me suis trompé. Tout. Voilà. Et c'est Konami qui fait ça, donc on sait qu'ils savent faire les choses bien. Bon allez, on va appuyer sur Start. Et au lieu de faire jeu localisé, je vais faire un petit jeu en ligne. Histoire que des gens puissent me rejoindre en cours de partie. Donc je vais faire une partie personnalisée. Chat vocal, on va éviter. Voilà. ROM. Alors il y a la ROM USA, la ROM Japon. Nous on va rester sur USA. On va se mettre en jeu libre, facile histoire de pas avoir de soucis. Et on va commencer par le centre-ville. Voilà. Aucune partie trouvée. Créer une nouvelle partie. Bah voilà. C'est parti, et je fais une partie publique. Donc je commence, et si des joueurs veulent se joindre à moi un peu partout à travers le monde, ils vont pouvoir le faire. Donc j'ai le choix entre Homer, Bart, Lisa ou Marge. Ils ont chacun évidemment leurs petites caractéristiques. Mon préféré c'est Homer. Homer. Alors on va prendre Homer. C'est parti, regardez. L'affreux Smithers, le bras droit de Monsieur Burns, tente de voler un diamant. Mais il se heurte à la famille Simpson. Maggie pense qu'il fait une tétine. Du coup, il enlève Maggie avec, avec le diamant dans la bouche. Il y a des petits clins d'œil à des personnages de Matt Groening, c'est assez drôle. Donc voilà. Donc déjà, à l'époque, bon, il y a deux boutons. Hein. Un pour sauter et un pour cogner. Évidemment, en cumulant les deux, on peut faire un petit coup de bide. Un petit saut de Homer façon Honda dans Street Fighter. On peut quand même sauter voilà, sur les éléments du décor. On peut récupérer des trucs, comme par exemple ce pot de fleurs, pour le jeter sur les méchants. Je sais pas pourquoi ils sont méchants d'ailleurs. Moi, je pense que c'est on dirait des exécutifs de studio, vous savez, les gars qui font toujours chier Matt Groening, qui l'empêchent de faire ce qu'il a envie de faire. Voilà, donc ils se sont vengés en faisant des petits costards cravates. Alors les gars qui les empêchaient parfois un peu de faire ce qu'ils voulaient dans les Simpsons, même s'ils ont à peu près toujours fait ce qu'ils avaient envie de faire. Donc voilà, j'arrive à sauter entre les gars. J'ai aussi mon petit coup, regardez, je peux piétiner en l'air, ça j'adore. Il fait ça avec ses deux jambes à la fois, quand j'appuie sur les deux boutons à la fois, voilà. Oh, un hamster. Le proviseur Skinner avec Martin, le petit faillot de l'école. J'ai récupéré le bus stop et... Oh, alors là, faut que je tapote les boutons pour me libérer. Voilà, et on va frapper ces salopios en costard cravate avec une belle petite mèche. Voilà.
Je ne sais pas, aujourd'hui on tourne un mardi après-midi, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de gens en ligne. Toujours j'ai joué un samedi et il y a des gens qui m'ont rejoint en cours de partie, c'était assez drôle. Tout à coup, vous voyez débouler quelqu'un. Ah, on va affronter des pompiers. Les adversaires sont assez curieux. Ils hésitent de m'avoir avec un coup de lance à incendie. Ah, une petite pomme. Le maire est gourmand, donc faut y aller. Voilà. Donc c'est assez rigolo, là je suis tout seul, mais on peut jouer à 4. C'est plutôt sympa de s'y mettre à 4. C'est franchement pas compliqué. Hein. Il y a 2 boutons. Alors d'accord, c'est vieux, ça date de 91. Oh, elle a amené un petit hot dog, la petite Terry. À moins que ce soit la jumelle, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, une boule de bowling, très bien. Je vais m'en servir pour défoncer le premier boss de fin de niveau qui perd son pantalon. Voilà, tiens, un coup de boule de bowling. Ça va. Oh là là, il m'a fait un bon truc de catch. Je profite qu'il a le pantalon baissé pour lui sauter dessus. Alors, voyez, écoutez les musiques, hein. D'époque, hein. Mais il y a une ambiance différente dans chaque niveau, c'est assez drôle, donc on commence à Springfield. Il y a un moment où ils sont un peu tombés dans les vapes, donc on se retrouve... Ah, voilà, quelqu'un qui me rejoint, qui s'appelle Quesadillo, 420, et il va faire Bart. Bienvenue à toi, ami. Ah, il a quitté la partie, il est reparti. Bon, d'ici la fin de ce chez Marcus, à mon avis, on aura eu quelques compères avec nous, je lui ai fait peur. On peut brancher un micro, hein, pour se parler, évidemment. Vous pouvez jouer avec vos potes. Donc ça coûte 10 €. Moi je trouve que c'est pas très cher 10 € pour un jeu, quand on est habitué à des jeux à 50, 70 €, 10 € ça va. Alors certes, c'est pas non plus un jeu fabuleux, mais vous faites ça à 4 avec des potes pour une soirée, parce que franchement en 2 heures c'est plié, on a fait le tour, bah ça coûte 2,50 € chacun, hein, finalement. Pour une bonne soirée entre potes, autour des Simpsons, c'est quand même drôle. Alors, entre 2 niveaux, il y a des petites épreuves idiotes. Il y a quand même des digits vocales, hein. Attention, à l'époque c'était quand même exceptionnel. Techniquement, ce jeu était très réussi pour l'époque. Le stage de bonus, il faut gonfler la tête d'Homer en appuyant sur les boutons, donc j'essaie d'appuyer le plus vite possible. C'est parti. Et c'est celui qui gonfle le plus vite son ballon qui a gagné. Ah, le vieux gars habitué à Décathlon. Voilà, professionnel. Winner, c'est pas tous les jours que ça m'arrive. Je passe Homer Simpson pour pouvoir gagner quelque chose. Et les voilà qui décollent, et eux ils restent en bas. Très bien. Allez, le parc d'attractions de Krusty le Clown, les studios de Krusty le Clown. Faire une petite visite guidée. Donc déjà, il y a Krusty sur un ballon. On retrouve évidemment tous les personnages de la série. Enfin, pas tous, mais ceux de l'époque, puisque encore une fois, on est en 91, donc je crois que ça a dû démarrer en 89, 90, les Simpsons. Donc là, on est au tout début, et déjà, ils font un jeu qui est très très respectueux de la série. Ah tiens, voilà le chien, petit Papa Noël. Ah mince, je voulais le jeter sur... je voulais le jeter sur un adversaire, j'ai pas eu le temps. Tiens, file-moi à boire, Otto, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez qu'il y a des donuts qui traînent derrière. On m'a piqué mon donut. On peut piquer ma petite boisson. Ça, c'est pas très sympa. Je vais prendre au docteur Marvin Monroe. C'est délicieux. Beignet, si j'arrive à sauter sur la table, peut-être. Allez, allez, allez. Voilà, ça va aller mieux. Ah, je voulais lui jeter un gobelet de boisson gazeuse et ça n'a pas suffi. Voilà, donc quand on est fan des Simpsons, c'est bourré de petits clins d'œil, de références rigolotes. Tiens, et là il y a Milouz qui vient avec un marteau. Merci Milouz pour le marteau. Ça va être bien efficace. De temps en temps, il y a des personnages secondaires qui arrivent et qui vous filent des objets. Là j'aime bien, regardez, par exemple c'est des vieux dans des tasses. C'est vrai que quand on va dans un parc d'attraction, ce genre de manège, il n'y a plus que les vieux comme ça. Les tasses qui tournent sur elles-mêmes qui donnent envie de gerber. Mais je sais pas, eux ils supportent plutôt bien. Peut-être plus d'estomac, je ne sais pas. On aurait peut-être dû changer de personnage, tiens, entre deux continues, j'aurais peut-être dû changer de perso pour vous faire voir différents personnages. Je suis un peu déçu que personne ne veuille jouer avec moi en ligne. Il y en a un qui s'est pointé tout à l'heure qui est reparti aussitôt. Je peux pas changer de personnage en cours de route. Bon, c'est pas grave. Regardez, il y a une espèce de gorille, on dirait presque Homer. Lui, il me jette son chapeau. Je vais pas me laisser faire. Donc, on peut pas faire plus basique, hein. Mais moi aussi je peux, monsieur, si je veux porter des boîtes à lettres, voilà, ou des poubelles. Ah, voilà un camarade. Ah non, c'est moi. C'est moi qui suis revenu. Pardon. Je reste un peu concentré sur ce qui se passe. Alors quand ils sont deux, j'aurais pu tenter mon petit jeu de jambes. Ouh là là, voilà un ours carrément qui s'enfuit. Voilà, comme ça je peux un peu taper les deux en même temps. Et
là, il y a des bêtes dans des cages. Ça, c'est un petit clin d'œil. Le premier personnage de Bandit, c'est Matt Groening avant les Simpsons. Je crois que ça s'appelait Bongo. C'est un lapin qui a qu'une oreille ou un truc comme ça. Donc, vous voyez, des petits clins d'œil assez obscurs à Matt Groening et à la série. Ah, bah, à chaque fois que quelqu'un me rejoint, il me lâche aussitôt. J'espère qu'ils vont finir par rester avec moi quand même. Et on va rentrer dans cette espèce de train fantôme. Avec des ballons Krusty, c'est drôle. Allez, allez. J'ai fait des parties à 4, on s'est vraiment marré. C'était vraiment sympa. Bon, vraiment 1 heure c'est fait, hein. On a fait, je crois qu'il y a 6 niveaux, un truc comme ça. Ah, donne-moi ton petit... Hop, 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 te sauve pas. Mince. Oh là, le boss de fin de niveau, c'est pareil. Une espèce de grosse boule Krusty. On est parti. Tant pis, on va latter tant qu'on peut. Alors évidemment, ça va plus vite quand vous êtes 4, puisque vous êtes plus nombreux pour le latter. Bon, vous avez remarqué en bas à droite de l'écran, j'ai 39 crédits, donc quoi qu'il arrive, ça devrait bien se passer. J'ai bien fait de mettre le niveau facile, je voulais pas d'ennui en même temps. C'était l'idée. Mais un truc qui me ferait vraiment plaisir, c'est que quelqu'un me rejoigne. Si l'émission était en direct, je vous dirais bien, bah venez, venez. Mais malheureusement, ça n'est pas en direct. Allez, mon premier continue, j'ai utilisé mon premier crédit. Bah oui, parce qu'à l'époque, on mettait des sous. On mettait des francs hein, dans les machines pour jouer à ça. C'était top. Mais à 4, c'était vraiment un bonheur. D'ailleurs, il y a un Simpson arcade game sur iPhone, iPad, etc. Qui est très réussi, mais qui se joue tout seul. On peut jouer que tout seul, c'est un peu dommage. Par contre, il est beaucoup plus beau. Ça reprend quasiment le même truc, mais beaucoup plus beau et malheureusement en solo. Oh, Homer tombe dans le vide, que va-t-il se passer? Suspense. Eh ben, je vais aller dans le cimetière. Je crois que ça a vraiment mal fini en fait. Du Smithers se barrer. Allons-y. Donc il y a des crapauds. Il y a toujours ces mecs en costard cravate. Je pense que Matt Groening déteste les gens en costard cravate. Lui c'est plus le genre chemise à fleurs et sandalettes. Genre le joueur du grenier pratiquement. Que je salue au passage. On s'est battu il y a pas longtemps tous les deux à Japan Expo Sud sur Soul Calibur et j'ai gagné. Dingue, dingue. On réglera ça, Fred, sans doute à Japan Expo Paris. On fera une revanche, si tu veux. Voilà, bon, tiens, un petit crâne, ça sert pas à grand-chose. Voilà, et donc, ils sont bien énervés, ces gens à cravate, tout à coup. Voilà. Je vais me faire derrière l'arbre. Lui, il a un petit parapluie, je m'en méfie. On va essayer de me faire le coup du parapluie bulgare. Pas connu ça, mais dans les années 80, c'était des espions bulgares qui empoisonnaient les gens avec un parapluie, avec une aiguille empoisonnée au bout du parapluie, et discrètement ils piquaient les gens pour les tuer. Donc ça aussi, je pense que c'est une référence à cette époque-là, c'est vraiment très marqué dans l'époque. Ah, j'ai été pris par des zombies qui ressemblent plus à des vieux qu'à des zombies d'ailleurs. Mais j'ai récupéré un petit lance-pierre au passage. C'est très bien, ça va me permettre de me battre un peu à distance. Faut juste que j'arrive à rester à distance des gars. A priori voilà. Une petite praline et c'est bon. Voilà, il y a du monde. Il danse un peu, vous avez remarqué, petit clin d'œil à Michael Jackson. Ils ont fait un petit pas de danse de Thriller. Voilà. Donc ça c'est drôle tous ces petits trucs. Enfin, voilà, moi je me régale. Je suis d'accord que techniquement, évidemment, ça a très mal vieilli, c'est très basique et tout ce qu'on veut, mais on s'en fout. Quand on est fan des Simpsons, franchement, ça vaut ces 10 petits euros. Et encore une fois, on le partage à 4, c'est juste le bonheur quoi. Je vais juste voir si je peux pas changer de personnage quand même. Il y a des options, non, je ne peux pas. Changer de personnage, j'ai pas le droit. Parce que j'ai dû mettre une partie, j'ai mis une partie en ligne, voilà. Alors que si j'avais mis une partie en solo, j'aurais pu vous faire voir les différents personnages. Marge se bat avec un aspirateur, c'est classe. Bart fout des coups de skateboard et Lisa un saxophone. Évidemment, quand elle joue du saxophone, ça casse les oreilles de tout le monde. Voilà, donc complètement cohérent avec la série. Oh mon dieu, un éclair. Et on va rentrer dans la crypte, poursuivi par des fantômes. Ouais, des digits vocales, mine de rien, à l'époque, c'était quelque chose d'assez rare. Dans tous les jeux de baston, il y avait une scène avec un ascenseur et des mecs qui arrivaient de tous les côtés. Un petit hommage à tous ces trucs de l'époque, les Double Dragons et compagnie. C'est assez marrant, quoi, vraiment. C'était en fait une parodie de jeux de baston. C'est ça qu'il faut voir. C'est vraiment, au lieu de sauver une princesse, on va sauver son bébé avec la tétine dans la bouche. Évidemment, le boss de fin de niveau, c'est pas Smithers, c'est Monsieur Burns. J'espère que je vais y arriver.
c'est peut-être un peu trop long, je suis pas sûr qu'on y arrive avant la fin de cet épisode, mais voilà, tu pourrais peut-être voir Monsieur Burns dans une sorte de combinaison robotisée. Oh voilà, je me suis plaqué sur le côté. Il y a un truc assez drôle quand un personnage vous balance vers l'avant du décor, vous vous retrouvez collé à la vitre de la borne d'arcade, avec la tête comme ça, et tout de travers. C'est assez rigolo. Et ils ont vraiment trouvé plein de bonnes idées, plein de trucs qui font que c'est sympa. Oh tiens, un hot dog. Je vais tout vider, je vais tout vérifier. Voilà. Allez, mange-le. Voilà. Encore un peut-être? Non, c'est tout. Pas abuser des bonnes choses. Ah, la taverne de mots. On va aller au bistrot. Avec des petites voix, toujours. Vraiment, vous vous rendez pas compte, hein, vous les jeunes. Mais à l'époque, avoir des voix digitalisées dans un jeu, c'était fabuleux. Entendre les vraies voix des vrais personnages, c'était assez incroyable. Aujourd'hui, c'est banal. Il n'y a guère plus que Nintendo avec Zelda et Mario pour faire des à la place des vraies voix, mais voilà. À l'époque, les jeux vidéo, c'était noir et blanc et muet. Puis après, en couleur. Pas beaucoup de couleurs, là, il doit y en avoir 16 ou 32. Et puis quasiment muet. Donc dès qu'on entendait une voix, on était content. Allez, laissez-moi rentrer, les gars. Faut pas me laisser rentrer dans la taverne de mots. Pourtant, c'est un peu ma deuxième maison en tant qu'Homer. Oh non, 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 allez, allez. Oui, je vais continuer. J'aurais bien aimé changer de personnage. Bon, c'est pas grave. Allez, allez, allez. Allez, reviens, Homer. Oh, je suis déçu que personne ne vienne jouer avec moi, parce que un des grands plaisirs, c'est justement de jouer à 4. Même avec des inconnus, c'est ça qui est plutôt sympa. Donc là, le fait de voir que je suis tout seul, ça me fait de la peine, vous voyez. Ça veut dire que le jeu est tellement pourri qu'il n'y a que moi qui veux jouer. Je joue derrière la caméra, si tu veux dire que c'est quelqu'un qui a online. Ah, c'est vrai, Alex, attrape une deuxième manette. Viens avec moi, Alex. Moi, j'ai pas de micro. T'as pas de micro, je simule le mec online. Tiens, viens, voilà, j'appuie sur Start. On voit. Ah bah voilà, tiens. La manette est faible, mais on va se débrouiller quand même, va. Et là, tu fais oh, mais quelqu'un vient de me rejoindre. Tu fais oh, quelqu'un vient de me rejoindre en ligne. Tu veux qui? Tu veux Bart? Ah, t'as pris Bart, évidemment. On va se battre tous les deux, c'est classe. Merci, Alex. Heureusement qu'il est là. Hein, franchement. Mais non, c'est pas moi. Ah oui, c'est pas... Pardon. Heureusement... C'est quelqu'un online. Heureusement, merci Alexia. Que je ne connais pas, mais qui vient m'aider. C'est plutôt sympa. De ta part. Voilà. Ah bah à deux, on va y arriver. Regardez les panneaux des toilettes des hommes et des toilettes des femmes. La forme des personnages est pas mal. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a la dame de la cantine qui est aux toilettes. Regarde, je vais me mettre devant la porte exprès. Vous voyez, j'étais projeté à l'avant de l'écran. C'est plutôt rigolo. Allez, allez. Et ouais, une petite part de tarte, ça peut pas faire de mal. Et voilà Mo, mon ami alcoolique. On aurait pu me filer un petit bonus, mais non, il est déjà reparti. Ah, évidemment, dès qu'on est 2 ou 3 ou 4, c'est un peu plus le bordel, mais en même temps, on se marre. Voilà, attention, ils ont des balais, ils nettoient le comptoir avec les balais. Moi aussi, d'ailleurs, il y a un balai en bas, je vais aller le choper. Voilà, comme ça, on peut discuter un petit peu. Pas très doué. Heureusement que Bart est avec moi. Voilà, du coup Alex il joue, il regarde plus le timing. Tu me diras Alex hein, quand on aura plus le temps. Ouais, encore 5 minutes. Oh, allez, encore 5 minutes. Ah ouais, super. Et puis il y a un lance-pierre là-dessus, j'en profite. Oh, les danseuses. Il y a un épisode où Homer se fait gauler avec une danseuse du ventre et une photo qui circule. Voilà, donc tout ça c'est des références à plein de vieux épisodes. Et c'est assez marrant de les voir dans un seul jeu, quoi. C'est plutôt rigolo. Regarde, il y a même le jeu des Simpsons qui est en fond. Et un jeu... le premier jeu de Simpsons, c'était Bart versus Space Mutant, qui était pas terrible d'ailleurs. Là, celui-là était quand même pas mal, mais Konami ont fait des grands trucs. Déjà, c'est les seuls à avoir réussi à faire un jeu Astérix correct. Une espèce de malédiction qui plane sur Astérix. Un bon jeu de baston avec des Romains dans Astérix, c'était top. Vous pouvez se colter des Romains, les taper, ils sortaient de leurs sandalettes et ils volaient à travers l'écran, c'était très sympa. Et on pouvait jouer avec Astérix, Obélix, peut-être même Idéfix et Panoramix, si je me souviens bien. Donc voilà, Konami savait faire des bons beat'em all à l'époque. Je sais pas qui est cet alcoolique, je crois pas qu'il soit dans la série, il crache du feu tellement il a
I'm toastified, nous dit Bart. Il s'est fait griller, cramer. Allez, allez, allez. On l'a presque. Je lui ai fait le... Oh, il m'a aplati contre le mur. Je lui ai fait le coup de ventre. Ils aiment pas trop, en fait. Voilà. Haha. Bravo, Bart. Bravo, Bart. Très beau boulot. La petite danse de la victoire, bien sûr. Ils vont prendre l'ascenseur. Et on va passer au niveau suivant. Donc, vous voyez... C'est dans la montagne, en plus. La butte de Springfield. Avec un ours. Très bien, on est parti. Et ce que je vais faire, puisque de toute façon personne ne veut nous rejoindre, je vais quitter ce jeu en ligne, voilà, puisqu'on n'a pas d'amis. Et on va aller faire... Il y a un autre niveau que je voulais vous faire voir. Donc on va aller voir le niveau du rêve, parce que je le trouve vraiment bien. Dreamland, voilà, et on va finir là-dessus. Tu me rejoins, Monsieur X? Et donc on va prendre Marge et Lisa, puisqu'on les a pas pris. Voilà. Comme ça, vous aurez vu les 4 personnages en action. Et mon niveau préféré, le pays des rêves. Donc voilà, c'est très nuageux. Il y a de l'île de notes, évidemment, puisque c'est le pays des rêves. Donc Lisa file des coups de corde à sauter. Normalement, elle a un petit saxophone aussi à un moment. Quant à Marge, elle, c'est des coups de fesses et des coups d'aspirateur. Vous voyez, les fesses de Marge en arrière, c'est quand même quelque chose qui laisse rêveur. Voilà, un petit coup de fesse, c'en est parmi le donut. Envie de passer l'aspirateur dans les nuages. Une étoile qui m'est tombée dessus, j'ai rien vu venir. On doit pouvoir la ramasser l'étoile pour la jeter, voilà. Je vais l'acheter sur quelqu'un. L'école de... Regardez les nuages en forme de Marge Simpson, j'adore. Référence à sa coupe de cheveux. C'est vraiment drôle. Allez, on se dépêche. Les saxophones. Je sais que ça va pas plaire à Lisa, mais il faut absolument les dégommer. Malheureusement, on n'a pas le choix. J'adore le cri du saxophone mourant. Ah, il en reste plus qu'un. Faut l'avoir quand même. Attention Lisa. En fait, on sent que Lisa répugne à frapper les saxophones. Ce qui peut se comprendre. Alors, il est où notre saxophone? Il n'est pas bugué quand même? Ah non. Alors pareil, je peux récupérer les lettres de Maggie pour les envoyer sur les collègues de mère qui sont... Donc là, qui ont perdu la tête carrément. Ils ont un casque. Ça fait très Dark Vador décapité. Je trouve ça assez sympa. Voilà, j'ai le I de Maggie. Et je viens d'en décapiter 4 avec un seul lit. Vous avez vu ça? Pas beau? Sinon, faut y aller à la corde à sauter. Ça peut prendre un certain temps. Encore un. Encore 2. Oh, des petits diablotins en forme de barre. Des éclairs. Remarquerez au passage, quand vous prenez une décharge, on voit le squelette de Marge. On s'aperçoit que ses cheveux sont en os, en fait. Si vous regardez bien, on voit l'os du cheveu. Même chose pour Lisa, d'ailleurs, qui a un crâne tout pointu. C'est très logique. Voilà. On va se laisser toucher rien que pour vous faire voir. Bon, on va peut-être pas les laisser faire non plus trop longtemps. Oh, allez! Ah, des fois, faut se bagarrer quand même un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Une boule de bowling géante. Ce sera le... Voilà. Marge qui se demande comment sont ses cheveux. Beaucoup. Oh là! Oh, la vilaine boule de bowling! Oh. C'est du grand n'importe quoi. Mais du grand n'importe quoi comme on aime. Enfin, comme j'aime moi. Encore une fois, c'est pas l'avis de tout le monde. Je sais qu'à la rédac de Nolaf, ils ont moins aimé que moi. Ils sont peut-être moins fans des Simpsons que moi. Ça doit venir de là. Moi, je sais pas. Je trouve que c'est un charme. Puis surtout, ça me rappelle ma jeunesse. Et puis à l'époque, on a claqué des sous dans cette borne d'arcade. Hein, donc, ça fait plaisir de se dire qu'on ne claque que 10 €. Là, au moins, on est tranquille. On peut choisir un mode de difficulté pas trop élevé aussi. Oh là là, il m'en veut à moi particulièrement. Il n'arrête pas de me sauter dessus. Je propose qu'on coordonne nos mouvements, je prends la droite et tu prends la gauche, d'accord?
Si c'est possible. Bah, évidemment, il va se mettre du côté, on peut pas y aller. Ah voilà, là, fais-moi le malin, là. Oh là là, quelle belle stratégie. Ça fonctionne. Je crois qu'on l'a bloqué, il a des jambes qui lui poussent, mais ça lui suffira pas, il en pleure. Et il crache des quilles de bowling. N'importe quoi. J'adore. Ah, on le tient, il rougit. Il est au bord de l'explosion. Mini bras en forme de boule de bowling. Oh. Ouais, c'est son dernier sursaut là. Ça tiendra pas longtemps cette histoire. Ça y est, oh, barre-toi, ça va exploser. Et voilà, plaqués toutes les deux sur le mur. Eh ben voilà, je pense qu'on va se dire au revoir sur cette très belle victoire, les amis. C'était les Simpsons Arcade Game que je vous recommande chaudement pour pas trop cher. Et franchement, un petit Simpson, ça se refuse pas, un petit épisode des Simpsons. Allez, à bientôt les amis, soyez sages. Ciao. Retrouvez un nouveau chez Marcus dès mercredi prochain sur No Life et en avant-première dès mardi prochain sur No Life Online. Quel progrès! Il y a un bonus stage, j'ai comme il me fait rire, regardez, j'adore, il faut leur mettre des claques pour les réveiller, pour qu'ils puissent repartir au combat. Donc voilà, il suffit juste de les frapper et de leur mettre des claques. C'était le bonus stage, il vient juste d'arriver. Je ne pouvais pas me priver du plaisir de vous montrer ce truc complètement idiot. Voilà, allez, cette fois, au revoir pour de bon.